Dans l'Évangile qu'on vient d'entendre, Jésus décrit la mission qu'il a reçue de son Père. Et Jésus dit, « Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux aveugles qu'ils vont retrouver la vue. » Autrement dit, Jésus aurait dit qu'il est venu sur terre pour manifester la bonté de Dieu aux plus petits, aux plus pauvres. Jésus est venu sur terre pour donner de l'espérance à ceux qui croyaient que l'avenir était bouché. Jésus est venu sur terre pour montrer le vrai visage de Dieu, parce qu'il y a des gens qui montraient toutes sortes de visages de Dieu. Un Dieu qui aime tout être humain, quelles que soient ses erreurs passées. Et qui peut dire qu'il n'a jamais fait d'erreur? Et ce Dieu-là qui a un amour inconditionnel, moi je crois qu'encore aujourd'hui, c'est ce Dieu-là que les gens ont besoin d'entendre parler. Et à travers cet évangile, on veut nous dire que aussi que Dieu veut passer par nous aujourd'hui pour continuer la mission de son Fils Jésus sur la terre. C'est-à-dire que Dieu veut passer par nous pour aimer les gens d'aujourd'hui, parce que les gens d'aujourd'hui ont besoin d'être aimés. Mais ce qui est bon de se dire aussi, il n'y a pas personne sur la planète là, qui peut dire « Ah, moi tout seul, là, moi je suis le visage de Dieu. » Non, non, ça n'existe pas, cela. Le seul moyen de représenter le visage de Dieu aujourd'hui, c'est de se mettre à plusieurs. Et pour arriver à ça, bien, il faut vivre dans l'unité, puis il faut vivre dans la complémentarité. Et je trouve qu'aujourd'hui, dans la parole de Dieu qu'on avait, cette deuxième lecture qui est un peu plus longue, là, Saint Paul se sert d'une belle image pour nous aider à comprendre à quoi ça ressemble l'unité, à quoi ça ressemble la complémentarité. Saint Paul, dans sa comparaison, va dire « Tous les membres, malgré leur nom, ne forment qu'un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi, mon œil, tu as besoin de moi, justement. » Et c'est pour nous montrer que c'est tous ensemble qu'on peut être visage de Dieu. C'est pas surprenant que quand on regarde dans les textes du Nouveau Testament, il y a une expression qui revient très, très souvent. Et cette expression-là, c'est « les uns les autres ». Vous allez voir, quand Jésus parle, il va dire « aimez-vous les uns les autres, soutenez-vous les uns les autres, encouragez-vous les uns les autres ». Et le message qu'on nous passe là-dedans, qu'on est porté oublier parfois, Dieu n'a jamais prévu qu'on traverserait la vie tout seul. Essayez pas ça, ça ne marche pas, vous allez vous planter, c'est pas prévu. On a besoin les uns des autres, c'est-à-dire, on a besoin de notre entourage, on a besoin de notre famille, on a besoin de nos amis, on a besoin de nos collègues. Il faut avoir aussi l'humilité de dire aux autres, j'ai besoin de toi, comme tu as besoin de moi. Et on vit dans un monde où on ne veut tellement pas dépendre des autres qu'on est gêné de dire ça. Il y a des gens qui vont dire ça là, quand ils sont rendus sur leur lit de mort. Là, à la fin, j'aurais besoin de toi. Hey, peut-être qu'on pourrait dire ça avant. J'ai besoin de toi. Si tu n'étais pas là dans ma vie ne serait pas pareille. Là. Donc, tout ça pour nous dire comment c'est important qu'on vive entre nous cette unité dans la complémentarité. Et quand on fait ça, moi je pense que c'est là où on devient vraiment des visages de Dieu pour notre monde. J'essaie de trouver un exemple concret qui se vit présentement pour manifester ça. Et j'ai trouvé un exemple pour montrer que c'est souvent dans les petits gestes qu'on peut montrer qu'on est plus solidaires les uns des autres et qu'on est plus unis entre nous. Alors, c'est cette semaine, en fouillant, j'ai trouvé ça sur Cyberpresse, je me souviens bien. J'ai vu l'exemple d'un monsieur qui avait trouvé une belle façon de manifester sa solidarité avec les autres. Alors, il s'appelle Donald, le monsieur, il a 65 ans. Je suis allé lire un peu son histoire, il a commencé ça l'année passée. Il dit, je me cherchais une façon de faire du bénévolat. Puis il dit, vous savez, en cette période de pandémie, il nous parle souvent des gens qui travaillent dans le niveau de la santé, qui sont débordés, qui font souvent des horaires doubles. Là. Tu fais 8 heures, puis tu rembrayes pour un autre 8 heures. Puis je me suis dit, si je trouvais une façon de les aider, ces gens-là, il me semble que ça vaudrait la peine. Et il a commencé ça l'année passée, ça fait déjà 2 ans qu'on est en pandémie. Hein. L'année passée, quand il est arrivé les premières tempêtes de neige, c'est comme si ça a cliqué dans sa tête. Et je l'ai trouvé mon moyen. Vous savez à quoi il a pensé? Il s'est dit, pour ces gens-là qui travaillent dans la santé, là,
je vais me trouver une place pour aller déneiger leur voiture quand il y a une tempête. Alors, c'est un gars qui reste à Saint-Jérôme. Il s'est décidé, il est allé à l'hôpital, il a dit, pouvez-vous m'indiquer quel est le stationnement? Parce qu'il y a toujours un stationnement pour les employés. Alors, il a commencé ça. Puis cette semaine, vous savez qu'on a eu des tempêtes, mais il était là encore. Là. Je trouvais ça beau, hein? Puis il disait, vous savez, quand je passe la journée à déblayer les voitures comme ça, je remarque qu'il y a des voitures qui ne bougent pas beaucoup. Il dit, vous serez surpris de voir qu'il y a souvent des gens qui font des horaires doubles. C'est quoi un horaire double, si j'ai bien compris? C'est que tu fais un 8 heures, puis quand tu as fini ton 8 heures, tu en fais un deuxième. Puis il disait, essayez de penser à ça. Moi, je me mettais dans le peau des gens qui travaillent en santé. Là. Tu viens de faire 16 heures en ligne, puis pendant la nuit, là, il y a neigé, ton char est plein de neige, là, puis tu arrives, il y a quelqu'un qui a pensé à déneiger ta voiture. Ça n'enlève pas ta fatigue de la journée, là, mais tu dois être content de voir ça juste avant de retourner chez vous. Et je trouvais ça beau, je trouvais que c'était un beau geste de solidarité de quelqu'un qui a pensé aux autres. Là. Et Donald disait, vous savez, moi je ne suis pas capable de soigner malade, je n'ai pas la formation pour ça. Mais je suis capable d'appuyer des gens qui travaillent en santé, par exemple. Et c'est un exemple que je vous donne pour dire que quand on se met ensemble pour s'entraider, je pense que c'est dans ces moments-là qu'on devient visage de Dieu pour notre monde. Alors aujourd'hui, Saint Paul nous parle d'unité, de diversité. Et je trouve qu'une des belles façons de vivre ça, c'est de temps en temps prendre du temps pour se mettre dans la peau des personnes autour de nous. Qu'est-ce que les personnes autour de nous là, auraient besoin? Et je lisais même cette semaine dans un livre que je trouvais très beau, on disait, si tu veux être un bon conjoint, là, de temps en temps, peut-être qu'il faut que tu t'arrêtes pour dire, de me mettre un peu, qu'est-ce que mon conjoint, ma conjointe aurait besoin là? À quoi elle pense là? C'est quoi qui a fait vivre présentement? Quand on veut être des bons parents, de temps en temps, il faut se mettre dans la peau de nos enfants. Qu'est-ce qu'ils voudraient, eux autres? Peut-être que ça peut être vice-versa aussi de temps en temps. Là. On disait même, si tu veux être un bon patron, là, de temps en temps, mets-toi dans la peau de tes employés. Qu'est-ce qu'ils voudraient, eux autres? Ça serait quoi? Dans quelle situation ils se retrouvent présentement? Et quand on fait ça, quand on a le souci de se mettre dans la peau des autres pour penser à leurs besoins, c'est là que les idées nous viennent, les bonnes idées, les idées. Et c'est là qu'on devient visage de Dieu pour notre monde. Je pense que c'est ce qu'on peut se souhaiter à travers cette parole de Dieu. Et en terminant cette homélie, je voudrais tout simplement faire une prière en notre nom à tous. Prenons quelques secondes pour nous recueillir. Seigneur, merci de me rappeler que j'ai besoin absolument des autres pour avancer dans la vie. Viens m'aider à devenir de plus en plus attentif et solidaire avec les autres. Viens m'inspirer aussi des gestes qui sont souvent très simples, mais qui font du bien autour de moi. Et je veux te dire merci pour tout ce que tu fais dans ma vie et dans la vie de mes proches. Amen. Dans les quelques secondes qui viennent, et peut-être vous aurez le temps d'y penser, des fois je me disais à partir de cette parole, est-ce qu'il y a une personne autour de moi que je devrais prendre un peu plus le temps de l'écouter, ou en tout cas de me mettre dans sa peau pour dire, ça serait quoi son besoin à cette personne-là? Et comment, même si c'est par un petit geste, comment je pourrais l'aider pour que sa vie devienne plus agréable?